Bonjour à tous, nous recevons ce soir Isabelle Esch, la présidente du club d'entreprise FAS. Bonsoir Isabelle Esch. Alors le club FAS va célébrer cette année les 10 ans d'action pour lutter contre les discriminations d'entreprise. Comment va s'articuler tout ce programme cette année? Alors, FAS va continuer, le FAS Grand Toulouse va continuer à mener ses actions cette année. Et alors j'aurai l'occasion de vous dire un petit peu tout ce qu'on fait, l'ensemble des actions qui sont menées par le club FAS sur Toulouse. Mais sur ces 10 ans, on souhaite organiser cette manifestation en octobre. Et ce qu'on veut, c'est travailler sur cette question des discriminations avec l'ensemble des acteurs qui, sur le territoire, se mobilisent sur ces questions de la discrimination. Donc on va être pas trop nombriliste, on va être content d'exister depuis 10 ans, mais surtout on va travailler sur comment peut-on aborder la question des discriminations sur le Grand Toulouse et comment les entreprises qui sont acteurs sur ce sujet-là peuvent aller plus loin avec les partenaires locaux. Voilà. Isabelle Esch, il y a deux facteurs cette année en 2010, c'est vrai un taux de chômage qui reste relativement élevé. Plus un débat sur l'identité nationale qui vient mettre un peu de trouble. Est-ce que ça rend plus complexe votre action aujourd'hui ? Alors, bien évidemment, la question du chômage rend plus complexe nos actions parce que c'est vrai que quand même l'objectif c'est d'être dans de la responsabilité sociale, donc favoriser des recrutements et permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi de rentrer dans les entreprises et c'est un de nos objectifs. Donc ça c'est vrai que ça le rend plus difficile parce que si les entreprises ne recrutent pas, ça complexifie les choses. Donc ça c'est vrai que ça simplifie pas. Cependant, les entreprises peuvent continuer à agir, c'est-à-dire faire des actions auprès de jeunes, auprès de moins jeunes, d'ailleurs de toute personne éloignée de l'emploi, et puis les faire rentrer dans l'entreprise, faire connaître l'entreprise, et on n'est pas forcément sur un CDI. Voilà, c'est ça qui change, c'est la nature de type de contrat. Le débat sur l'identité nationale, je dirais que c'est un peu neutre par rapport aux entreprises, parce que nous, on est des entreprises, notre métier, tous les membres du club FAS sont des entreprises, donc comme on est entreprise, finalement, ce sujet-là, c'est plus un sujet de citoyen qu'un sujet d'entreprise. Donc ça ne nous gêne pas, ça ne nous perturbe pas. Isabelle Esch, aujourd'hui, il y a à peu près 140 entreprises qui sont membres et partenaires de votre club. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez véritablement vu une évolution durant ces dernières années dans le comportement et la responsabilité sociale des entreprises ? Oui, je crois que pendant un certain temps, on était très axé sur la responsabilité sociale, sur le volet plutôt environnement. Et là, on se rend compte que les entreprises qui sont membres, en tous les cas celles qui sont membres, elles sont à la pointe de ce sujet-là, puisqu'elles mènent des actions. On se rend compte que les entreprises passent un cran de plus, c'est-à-dire se posent vraiment la question de la diversité, de la lutte contre les discriminations. Et alors, à ce moment-là, ça se traduit par des faits, c'est-à-dire qu'elles agissent, elles mènent des actions, elles essayent de lutter contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. Donc on sent qu'il y a une évolution et moins de timidité. Et ça, c'est vraiment l'action de FAS. C'est-à-dire faire qu'à l'intérieur des entreprises, par des actions externes, parce que c'est ça qui est super, c'est-à-dire on fait des actions externes, mais ça permet à l'intérieur de l'entreprise de faire évoluer les mentalités. Et moi, dans mon entreprise, puisque je suis à FAS depuis 2005, et je suis chez Orange, j'ai vu évoluer les choses. C'est-à-dire j'ai vu qu'au départ, les gens avaient un petit peu de mal à accueillir des jeunes, entre guillemets, des quartiers. Et puis finalement, menant des actions dans les collèges, dans les lycées, ils se disent non, et ça permet d'éviter les discriminations qui sont même pas, les gens s'en rendent même pas compte. Donc ça fait évoluer les mentalités au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vital pour l'entreprise. Alors là, vous parlez des jeunes qui viennent justement des entreprises, et puis il y a aussi l'action du club d'entreprise FAS qui, lui, va vers les jeunes et dans les écoles. Et ça, c'est une action qui vous est chère. Oui, moi j'ai commencé à connaître FAS à travers les actions écoles. Alors on appelle ça FAS à l'école et on a à peu près 300 jeunes qui sont accompagnés. Alors de façon, ça peut être une aide à de l'entretien pour un stage, donc pour des troisièmes. Ça peut être avoir des jeunes en stage. Ça peut être aussi des présentations de métiers parce qu'on se rend compte que souvent, les jeunes, quels qu'ils soient, d'ailleurs, quel que soit leur milieu, ont du mal à se représenter les métiers. C'est-à-dire qu'ils connaissent quelquefois le métier de papa. Dans des lieux où les papas sont quelquefois au chômage, ils ne connaissent pas le métier de papa, donc ils ont une représentation très négative de l'entreprise. Donc toutes les actions qu'on fait de ce type-là auprès des jeunes, ça a un effet positif parce que ça permet de se dire, oui, je vois un peu ce que je pourrais faire comme métier, etc. Et puis ça ouvre des réseaux finalement. Et c'est ça qui est
qui est intéressant dans les actions écoles. Donc face à l'école, c'est une action vraiment intéressante parce qu'elle a des résultats très concrets pour les jeunes et puis pour les entreprises qui, encore une fois, se disent « Ah ben oui, j'étais peut-être en train de discriminer, j'avais peut-être un peu des a priori ». Donc vous voyez, c'est ça aussi l'effet face de cette action-là. Isabelle Haesch, comment vous souhaitez justement accélérer la mise à niveau justement de toutes ces questions-là dans les PME? On dit souvent que les grands groupes ont un temps d'avance parce qu'elles ont peut-être plus les moyens, beaucoup mieux organisées pour faire face à ce type de questionnement. Comment on peut accélérer aujourd'hui justement toute l'information au sein des PME de la région toulousaine? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que les grands groupes, ils ont beau jeu, parce qu'un grand groupe, il est organisé, structuré. C'est une entreprise souvent responsable, citoyenne. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est plus simple. Pour les PME, moi je crois qu'il faut travailler avec les acteurs du terrain. Il faut commencer par de la sensibilisation et d'ailleurs on a des membres de la CGPME qui interviennent dans des actions FAS, qui sont parrains, puisqu'on a beaucoup d'actions de parrainage de gens qui sont là pour le coup, pas des jeunes, et qui sont très éloignés de l'emploi et que l'on va accompagner pour les aider à revenir vers l'emploi. Et ça, c'est finalement faire connaître nos actions auprès des PME, leur dire que c'est relativement simple, qu'on n'est pas obligé d'avoir des ambitions énormes, qu'on n'est pas obligé non plus de toujours recruter, parce que c'est vrai que c'est l'objectif, mais quelquefois on ne peut pas, mais qu'on peut continuer à accompagner des jeunes, leur permettre de finalement trouver un poste ou trouver, mieux s'orienter. Donc vous voyez, quelquefois il y a une représentation, me semble-t-il, de croire que c'est très compliqué, que c'est pas possible parce qu'on est une PME, que c'est pas forcément évident de recruter, que on a autre chose à faire, alors que finalement on peut faire des petites choses simples et puis déjà sensibiliser, se former, puisqu'on a aussi un programme de formation des entreprises pour permettre aux entreprises de savoir que quand même il y a une question de l'égalité, c'est-à-dire que quand on discrimine, la HALDE nous tape sur les doigts. Donc c'est aussi important pour une entreprise de savoir aussi qu'elle peut être dans l'illégalité sans s'en rendre compte. Isabelle Haesch, on vous souhaite un joyeux anniversaire, 10 ans pour FAS. J'espère qu'on se reverra pour ces 10 ans que vous viendrez nous voir. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci.